L'ADN et les informations génétiques. Alors on va voir ici quelle est la structure, quelle est l'apparence de l'ADN, qui est une molécule chimique qui se trouve au cœur de toutes les cellules. Et ensuite on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'on dit que l'ADN contient les informations de notre programme génétique. Ici, on a représenté un chromosome, comme on pourrait le trouver dans une cellule eucaryote, par exemple une cellule humaine. Ce chromosome contient une immense molécule d'ADN, une seule molécule d'ADN. Il s'agit d'un long fil très pelotonné, c'est-à-dire enroulé sur lui-même. Et sur ce long fil, tout au long de ce chromosome, on va trouver un certain nombre de gènes. Un gène, c'est donc un fragment d'ADN au cœur d'un chromosome. Si on zoome encore suffisamment, on va se rendre compte qu'un gène, c'est-à-dire un fragment d'ADN, c'est en réalité deux brins, c'est noté ici, donc deux brins qui sont enroulés l'un autour de l'autre puisque l'ADN a une forme de double hélice. Vous avez ici trois représentations à l'aide du logiciel Rastop de la molécule d'ADN. Dans la première, à gauche, on a coloré les atomes en utilisant les conventions habituelles, c'est-à-dire que le carbone est en gris, l'oxygène en rouge, l'hydrogène en blanc. Vous voyez qu'il y a de nombreux atomes qui sont bleus, c'est l'azote, et il y a également dans l'ADN du phosphore, ici coloré en jaune. On voit bien cette structure enroulée, en double hélice, et on la voit encore mieux sur la deuxième image, celle du milieu, où on a coloré l'ADN par chaîne. Une chaîne, c'est un brin, et on voit le brin rouge enroulé en double hélice avec le brin bleu. Enfin, dans la dernière image à droite, on a coloré les structures répétitives le long de la molécule d'ADN. Vous voyez qu'il y a 4 couleurs possibles et que les couleurs vont toujours 2 par 2. Il y a 2 couples de couleurs, le jaune avec le rouge, le bleu avec le violet. Ces 4 couleurs représentent 4 nucléotides, c'est-à-dire 4 formes possibles trouvées dans l'ADN. Si on déroulait cette double hélice, on arriverait à une forme de la molécule qui représente une sorte d'échelle avec 2 structures de l'échelle et au milieu des lettres qui représentent en réalité ce qu'on appelle des nucléotides. Un nucléotide, c'est l'assemblage de 3 types de molécules. P représente un groupement phosphate, S représente un sucre et T, c'est une base azotée. L'assemblage de ces 3 molécules crée un nucléotide. Et l'ADN, c'est une succession de 2 brins de nucléotides, donc les uns à la suite des autres. Il existe en réalité 4 nucléotides auxquels on donne le nom de leur base azotée. Donc 4 nucléotides A, T, C et G. Ces 4 nucléotides sont utilisés pour former le brin d'ADN et vous remarquez que le nucléotide C est toujours en face du nucléotide G et le nucléotide A toujours en face de T. Le message codé dans l'ADN va dépendre de l'ordre d'enchaînement des nucléotides le long de la molécule d'ADN. Si j'enchaîne T, A, T, G, le message sera différent de si j'enchaîne T, 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 G par exemple. Donc chaque information génétique, c'est-à-dire au final chaque gène, est un enchaînement de nucléotides dans un ordre très particulier. Si on change de gène, on change la succession de nucléotides. On peut donc dire que l'ADN, par ces 4 nucléotides et par l'enchaînement de ces molécules, contient un message codé. Autrement dit, l'ADN est une molécule informative. Elle contient des milliers d'informations qui correspondent à des milliers de gènes. Ces gènes sont les mêmes pour tous les membres d'une même espèce. Autrement dit, nous humains par exemple, nous partageons tous les mêmes gènes. Nous partageons le même génome, qui est l'ensemble des gènes d'une espèce. Maintenant, si tous les êtres d'une même espèce partagent le même génome, il est évident que tous sont différents les uns des autres. Nous partageons les mêmes gènes, mais nous avons chacun des versions différentes de ces gènes. Les versions d'un gène sont appelées des allèles. Nous avons vu qu'un gène correspond à une succession de nucléotides dans un fragment d'ADN. Eh bien, nous allons voir qu'en réalité, pour chaque gène, il existe des versions, c'est-à-dire des variantes légèrement différentes les unes des autres. Ici, j'ai représenté 2 variantes d'un même gène. Donc, globalement, nous avons la même succession de nucléotides, mais une différence est remarquable. Ici, un CG
a été remplacé au cours d'une mutation par un TA. En dehors de ça, les structures sont identiques. Nous avons deux versions qu'on appelle deux allèles. L'allèle numéro 1, qui est l'allèle original, on pourrait dire, donne ensuite un individu dont les yeux sont noirs. Nous travaillons sur un gène de la mouche de laboratoire qui s'appelle la drosophile. Son nom est noté ici. Dans la version numéro 2, la mutation, c'est-à-dire la modification de la séquence du gène, a donné naissance à un allèle numéro 2 qui, au final, donne une version numéro 2 du caractère. Les yeux de la drosophile sont rouges. Nous sommes donc ici, dans les deux cas, sur le gène qui code pour la couleur des yeux. Les deux drosophiles portent ce gène, mais elles en portent des versions différentes. Version numéro 1, version originale. Version numéro 2, version mutée. Ces deux versions se ressemblent beaucoup, mais diffèrent par parfois c'est quelques nucléotides. Ces différences sont dues à des mutations et elles mènent ensuite à des caractères visibles à l'œil nu en versions également différentes. L'ADN est donc à la fois une molécule codée et informative, mais également une molécule variable. Nous avons deux variantes d'un même gène.